Belle guerre mon gars. Baba Bex. Avant que la vidéo commence, je souhaitais vous parler de notre partenaire Chaination. Chaination est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils ont aussi lancé récemment leur collection de bijoux pour sneakers et tu pourras forcément t'y retrouver puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyron Woodley. Si t'es plutôt fan de rap, sache que tu peux créer tes bijoux sur mesure et c'est ce qui s'est passé pour Gradure, Green Montana, 13 Block ou encore Hornet La Frappe. On tient à préciser que leurs produits sont de très grande qualité et surtout garantis à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de souci puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Bon les gars, j'arrive pile poil au moment du combat de Patrick Abirora. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Je sais pas encore sous quel format je vais vous présenter la vidéo sur YouTube, mais en tout cas j'espère que vous allez aimer. Comme je suis juste devant la cage, je vais sûrement filmer le combat. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Bon les gars, le combat va commencer. Je suis juste avec ISM 4 juste à côté de moi, Patrick Abirora dans la cage. Let's go Patrick. Let's go. Ça va être fou les gars. Ça va aller très très vite.
Félicité par Dan Hardy. Parlez-nous de l'engouement que MMA en France, on a vu des élites qui étaient Ouais, Patrick! Belle guerre, mon gars. Baba Bex. C'est ça. 15 minutes. Félicitations, Patrick. Hein. Les frérots. La team Sendo. Ça va et toi? Ça va ou pas? Inch'Allah, prochain. Vas-y, à suivre les gars. Ça va pas tranquille? Ça va et toi, prochain? Inch'Allah. Patrick, on t'a aperçu avec Youssef Bouganem. Ouais. Ça m'a fait penser à ça quand tu as mis les coups de genou en clinch. C'est ça? La vérité. Okay. Je crois que Youssef, il nous a montré quoi? Il m'a montré une fois à un entraînement. Il m'a dit, quand tu tiens comme ça là, et il parle comme ça. Ouais, c'est vrai, je sais. Il me dit, tu prends ni. Et moi, je te jure, je suis dans le fight. Et en fait, moi, dans les fights, je sais pas, je pense à plein de trucs. Des fois, je pense à ce que je mange au matin. Je suis là, je fais bam bam bam, je prends des pêches. Et puis, je suis là, je réfléchis. Et puis là, je le tiens comme ça. Et je dis, j'ai déjà mis un genou à l'entraînement? Jamais. Et j'ai jamais essayé les genoux. Ouais. Mais dans le fight, je suis là comme ça. Et à un moment donné, je dis, attends. Hop! Et là je dis oui! Je vois que tu me fais des trucs comme ça! Je dis oui, ça marche vraiment cet endroit là! Alors chaque fois il me tenait, hop, j'étais là, je me prenais pour un taille! Mais après lui je savais qu'il avait peur que je fasse off! Et là c'était fini, fin du fight! Mais franchement c'était bien drôle! Et en fait je prenais trop de plaisir, j'essayais des genoux, je mettais des droites, après je vois le type il danse, après il me colle à la cage, tu vois, et mon coach il me dit ah il va rien faire tranquille, 30 secondes récupère, après sort. Donc vas-y je suis là, je regarde Loïc Pora, il me regarde comme ça. On se regarde dans les yeux et je vois le mec il est comme ça, il essaye de mettre des genoux et je lui disais comme ça dans les oreilles, je disais I feel nothing brother, I feel nothing. Et c'est tout, c'était marrant franchement et j'ai pris plaisir. Et voilà. Justement j'ai parlé avec Youssef, en tout cas il espère que tu vas très loin. Bah Youssef c'est un bon grand frère à moi et je le remercie parce que je pense qu'on apprend de tout le monde. Youssef Bouganem, j'ai eu Morgan Charles qui m'a aidé, j'ai eu Azel, j'ai eu un mec du pied-point Samuel qui a fait mon sparring partner en Belgique. Dis-moi si j'oublie des gens. Il y en a énormément dans la préparation. J'espère que vraiment ceux que j'ai oublié. Johnny Frachet, on a été à l'US Métro. Il nous a permis de s'entraîner là-bas. Un grand merci à Johnny Frachet. Le Venom, ils m'ont permis d'avoir la salle, le Venom Training Camp où je faisais ma préparation. J'ai eu tous les médias français, YouTube, Instagram et tout qui m'ont supporté, le public. Et maintenant je pense que la suite, normalement ce sera le 17 mai. Chez Monsieur Willy Sirop, chez Monsieur le maire de Rennes à l'AEF. Et voilà, je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Patrick Abiora. There's the hands down like Dan Hardy probably. Oh! And he eats a head kick! Ashraf dispatches Brokoué! Are you kidding me? Seconds! Sorry, speak English. Je peux te traduire au pire. Okay. Il a dit en gros que ton adversaire était très nonchalant. Comment tu l'as ressenti en fait quand il a approché vers toi avec cet air justement nonchalant? Eh bien, en vrai de vrai, on s'y attendait parce que tous ces combats, every fight of this guy is like this, you know, and in my head, in my mind, I know these guys make this, and comment dire, je me suis entraîné. You train? Yeah, I train for this situation, for take jab and go to my kick. Head kick, and that's it. That's why they must call you lightning, because that head kick was very fast. For not just head kick. My hand is very fast. My kick is very fast. My elbow, my knee, my knee. I'm lightning. I'm lightning. Bon les gars, malheureusement Yacine a perdu. Soi-disant il aurait convulsé, mais nous on n'a pas du tout vu ce qui s'est passé. Parce qu'avec Ilyes MKT, on a fait le chemin de la conférence de presse au combat pendant le premier round. Yacine a perdu sur une Van Flug Choke. C'est une soumission qui mettait assez souvent Ovin Saint-Preux. Pour les plus anciens, ils doivent connaître Ovin Saint-Preux. En fait, c'est le fait de soumettre son adversaire avec son épaule, contrer la guillotine et le soumettre avec son épaule. Et Yacine, comme il nous l'a dit dans l'interview, il est habitué à faire ce genre de soumission, donc à faire des guillotines. Mais j'imagine que son adversaire a travaillé ça en contrant la guillotine. Enfin, a travaillé à Van Flug Choke justement, s'il devait savoir.
Ibrahima Mane. Justement, là, tu as signé pour plusieurs combats au PFL. C'est ça. Tu vas combattre lors du tournoi à 100 000 $. Ouais. Comme j'ai pu poser, justement, je crois que c'était à Yazid, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 100 000 si tu gagnes? Ouais, déjà, pour commencer, je te mens pas. Je suis pas extravagant. Je vais juste faire quelques cadeaux aux membres de ma famille. Parce que c'est une satisfaction, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec eux. Donc dans un premier temps, c'est ça. Et ensuite, après moi, ce sera des choses simples, hein, vraiment simples. Forcément, en plus, il n'y a pas 100 000 qui te revient. Déjà, toute la totalité. Ouais. Et en plus, 100 000 $, ça va vite hein, de nos jours. Les gens, ils ne savent pas, mais 100 000 $, en vrai, si tu ne fais pas les choses correctement, tu t'achètes une bagnole, tu t'achètes ceci, cela, ça y est, au final, il n'y a plus rien. Tu vois? Donc, non, on va rester intelligent parce qu'après, le MMA, on s'arrête, donc il faut faire les beaux placements ou je sais pas moi, un truc comme ça. Donc voilà quoi. Voilà. Justement là, tu vas participer au tournoi, tu participes au tournoi pardon, à 100 000 $. Est-ce que tu vois plus loin dans ta carrière? Clairement. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais frustré aujourd'hui parce que purée, je sais que j'ai une panoplie qui est très large et j'ai pas pu l'exprimer parce que aussi mon adversaire a voulu justement pourrir ce game-là. Et il a bien joué, c'était sa seule option. Mais on voyait qu'il y a des jambes qui pouvaient partir, des genoux sautés. Donc je suis assez aérien, assez flexible. Et même en termes de puissance, il est très puissant. Mais voilà, j'ai rivalisé, je l'ai même retourné, tout ça. Donc je vais monter en puissance. C'est clair. Est-ce que tu vois plus loin que le PFL, par exemple UFC? C'est envisageable ou tu continues pour l'instant de vouloir rester au PFL? Honnêtement, tu sais quoi, là je suis au PFL. Ouais. C'est carré, c'est très carré. Pour l'instant, je suis dedans. Après, on verra. Hein. Moi, tu sais, je suis un électron libre. Hein, mais honnêtement, je sais qu'au PFL, il y a du challenge, il y a un gros challenge. Donc, faut que j'aille m'occuper de tout ça. Et ensuite, après, chercher les plus grands. Mais encore, désolé. Ça reste l'objectif. Ben, clairement. Enfin, de l'UFC. Ouais. En vrai, je pourrais pas te dire. Je voulais aller à l'UFC à un moment donné, mais tu sais, voilà, il y a plein d'organisations qui émergent. Le PFL, franchement, il s'occupe très bien des athlètes. Et il y a des tournois, il y a de l'oseille, tu vois. Et bah, pourquoi pas, moi, je suis bien. En plus, il y a des gens qui sont costauds aussi dedans. Après, on va savoir. Je pourrais pas te dire là actuellement. Je sais qu'il y a un tournoi, il y en a un autre. Il faut s'occuper de ça avant de voir encore plus loin, tu vois. Il y a le PFL Monde aussi. C'est ça que je cherche. Donc en vrai, bien sûr que je veux le PFL Europe, hein, bien sûr, mais ce que je cherche, c'est ça. C'est le PFL Monde. Là. Ça marche. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, le parcours. Yes. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, frérot.
t'avait bien accueilli, là c'est Bercy, comment tu l'as vécu ton entrée et tout le combat? Pareil, c'était magnifique, il y a l'ambiance, mais moi j'essaie de contrôler les émotions parce que si je m'excite trop un peu, bah, je vais donner tout dans le premier round, donc on essaie de gérer ça et rester neutre, quoi. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et là t'étais pas dans le tournoi, on sait que tu as peut-être des envies du tournoi mondial, quelle est la suite pour toi avec le PFL? La suite déjà pour cette année, ça va être des super combats comme ça, comme on a fait là. Et voilà, on attend d'autres propositions, on essaie de voir des adversaires intéressants, forts. Comme toujours, j'ai choisi des adversaires forts de ma carrière, comme on a pu voir, parce que si c'était un adversaire nul, il serait mort depuis le premier round. Donc nous, on veut l'adversité et on va continuer comme ça. Alex Pourpong, tu as déjà annoncé ton intérêt pour la catégorie des 70 kg. Est-ce que c'est aujourd'hui ton dernier combat en 67 kg? Non, le 70 c'est pour le tournoi. Du coup, vu qu'on ne va pas faire le tournoi, on va continuer au 77. Et si un combat très intéressant contre un homme connu, tout ça, en Bellator, un combat intéressant qui est excitant, un challenge, on est chaud. Mais sinon, pour l'instant, 77 est bien parce qu'on est les king quand même, les gars, n'oubliez pas. Un gros cutting, c'est chaud, hein. Olivier, pour Boxmag, est-ce que tu as été surpris de la résistance de ton adversaire? Pas surpris parce que j'ai l'habitude, quand c'est des vrais ceintures noirs, je connais, du coup il a résisté. Moi aussi j'avais des bras un peu tétanisés physiquement. Du coup voilà, respect pour lui et on continue comme ça maintenant. Et est-ce que tu pensais l'avoir fini à la fin du premier round? Oui, des fois il y a des moments où je sentis que c'était presque. Mais après, vu que moi aussi je me fatiguais, j'ai relâché un peu. Du coup lui aussi, il attendait, il patientait parce que vu qu'il a l'expérience de ces situations-là, du coup il s'est dit voilà, ça relâche un peu, il faut que j'attende. Donc voilà, c'était presque des fois. Est-ce que tu es content de ta prestation quand même? Oui, on est content maintenant. Maintenant, il faut regarder de l'extérieur parce qu'à l'intérieur, moi, vu que je voulais le finish, je suis un peu pas content de moi. Mais en général, oui, bien sûr, je suis content. Une autre question, peut-être, j'imagine que tu as vu le combat d'Oumbé Baki. Ils sont tous les deux dans ta division. J'ai vu un peu, oui. Et franchement, il a bien géré Baki. Parce que pour quelqu'un de 22 ans, avec un événement comme ça grand, franchement, respect parce que tout le monde n'a pas cette capacité de gérer émotionnellement tout ça. Donc, respect à lui, félicitations à lui. Et aussi, Doumbé aussi, franchement, il a pareil, pour quelqu'un qui vient du kickboxing, et il a géré aussi le côté lutte, tout ça. Donc, respect aux deux combattants. C'était un bon combat. Et on a vu que tu avais donné un peu de force à Baki à la fin de ton combat. Mais voilà, parce qu'on est en France quand même, liberté, égalité, fraternité. Donc, je veux faire un peu de justice, quoi. C'est rien de personnel. Et voilà, on peut équilibrer les choses.
personnellement, tu as un avance. Baki, t'es mort. Les gars, je vous mens pas, c'est le bordel. Tout le monde est sur les... Tout le monde est assis sur les... Tout le monde est assis sur les chaises. C'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui va se passer. Sur les chaises. Introducing first, fighting out of the blue corner. Here's an MMA specialist and stands 5 feet 8 inches tall. He weighs officially at 170.4 pounds. And he holds a perfect professional record of 7 wins and no losses. Fighting out of Paris, France, by Songu. Fighting out of the red corner, he is a striking specialist and stands 5 feet 8 inches tall. He weighed in officially at 170.2 pounds, and he holds an undefeated record of 5 victories and no defeats. All 5 wins coming by way of knockout. Fighting out of Paris, France, Cedric. Moi je pense Baki va pourrir le combat, il va le coller, il sait gérer la distance. Je pense qu'il a un menton solide sachant qu'il s'est jamais pris de KO, tu vois. Mais oui, certes, Doumbé peut le coucher à tout moment, mais je pense Baki, il sait comment gérer le combat.
Ça va, trouver des excuses. Ça va, il est vraiment pas sûr. Ça va, il est même pas trop. Il est pas sûr entre, il est pas sûr, il va se remplir. Une erreur, il se remplit par Baki. Faites du bruit pour Baki, c'est pas de sa faute du tout. Lui, il est venu pour en découdre. Donc si on doit mêler quelqu'un, c'est pas lui, c'est l'arbitre.
combattre et j'ai senti qu'il y avait un bout de verre ou un bout de bois, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un bout de verre dans mon orteil, mon pouce gauche, et ça me gênait. Du coup, j'ai dit à l'arbitre, il me dit qu'on peut pas arrêter le combat. Je dis ok, je continue, mais je sens qu'il y a un bout de verre en fait. Du coup, je le dis à Baki, je dis frérot, il y a un truc qui me gêne. Il me dit, bon enlève-le. Je dis bah ouais, je vais l'enlever. Et là l'arbitre il arrête. J'ai rien compris, franchement je sais même pas quoi vous dire. L'arbitre il a arrêté, il me dit tu peux pas arrêter le combat. J'ai expliqué, j'ai dit mais j'ai pas arrêté le combat, c'est l'arbitre. Je comprends pas, tu vois. Comment vous vous sentez? Évidemment vous l'emportez, mais bon c'est évidemment pas la façon dont vous vouliez gagner ce soir. Je vais répondre en français parce que mon anglais il n'est pas encore bien amélioré, je vais travailler dessus. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la salle, merci d'être venu pour ce combat exceptionnel. Ensuite, j'aimerais aussi dire mes félicitations à Cédric. Il faut savoir que Cédric c'est une légende de son sport dans le kickboxing. Donc franchement, c'était un honneur pour moi de l'affronter. Et comme vous l'avez dit, c'est pas la manière que je voulais gagner. Après, malheureusement, un combat pour moi, je le vois comme le champ de bataille. Une blessure et les choses imprévues font partie du combat. Même si je vous avais dit quoi? Je peux plus le dire là. Moi je trouve ça assez bizarre personnellement qu'ils aient arrêté le combat sur ça, parce que quand il y a des ouvertures durant un combat, le médecin il entre, il vérifie s'il y a quelque chose et après le combat il peut reprendre. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Qu'est-ce que tu as dit en fait à Marc Godard tout simplement? En fait, de mon expérience de combattant en kickboxing, il est vrai que tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé avec Arut Grigorian contre Murtag Gonard, où il se retourne et il se prend un KO. Ce qui, bon, en tant qu'homme, ça se fait pas, mais il n'a pas respecté les règles lui non plus. Il se retourne et tu peux pas décider toi-même d'arrêter le combat. Du coup, je me tourne vers l'arbitre parce que je sens qu'il y a un truc qui me vient de ouf sur l'orteil. Il me dit, tu peux pas arrêter. Je me dis, waouh, ok, du coup, je continue. Je sens que ça me gêne, mais je peux pas arrêter, donc j'arrête pas. Du coup, Baki me voit, il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis, ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre et en disant, bah enlève-le, il regarde l'arbitre. Et moi, je regarde aussi l'arbitre et l'arbitre arrête. J'ai rien compris. En fait, ce que je lui ai dit, parce qu'il me répétait, you can't stop the fight. Je lui ai dit, I understand. J'ai compris, je peux pas arrêter le combat. You told me that once, tu me l'as dit une fois, j'ai continué. But the second time, mais la deuxième fois, c'est Baki lui-même qui se retourne vers toi et we both, nous deux, on t'a regardé et t'as arrêté. Il me dit, you can't stop the fight. Après, il voulait rien savoir. Tu vois, mais je lui ai expliqué, j'ai compris que je pouvais pas arrêter le combat. Mais la deuxième fois, c'est pas moi qui ai arrêté le combat, on t'a regardé tous les deux. Tu vois, donc dans ce cas-là, bah, avertis-le aussi, tu vois. J'ai rien compris. Ça arrive à quel moment du combat? T'étais pas là? Non, si, j'étais là, mais je veux dire, non, l'écharde, tu l'as senti à quel moment? Bah, quand je l'ai dit à l'arbitre, c'était 10 secondes avant. Ok. En fait, au début, je frotte mon pied, je me dis, bon, c'est un truc qui gêne, tu vois. Mais en fait, non, j'ai senti que c'était une écharpe, parce que ça piquait vraiment, tu vois. Bah, il n'y a pas eu de combat, tu vois, c'est... De 1, le public il a envie de le voir, je pense que vous aussi, je sais pas, vous avez envie de voir un combat entier. Et de 2, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Pour moi, parce que, entre guillemets, bah, c'est une défaite. Pour lui, parce que c'est pas une vraie victoire. Tu vois, parce que il va dire j'ai gagné, enfin même lui, je pense qu'il ne dira pas, le connaissant, il ne dira pas j'ai gagné. Mais les gens vont lui dire, ouais, tu vois, vous voyez déjà comment ça va se passer sur les réseaux. Donc il faut un vrai combat. Au mois de mai, ils ont booké la salle, donc j'espère que ça sera au mois de mai. Pourquoi pas. Bellator du coup. Juste Layla pour Bellator. Je sais pas. C'est bon? Ouais, c'est Bellator. Ah ouais, je sais. Ouais, mais Bellator PFL, les gars, c'est pareil. Même maison, c'est pas grave. Alors, on était en train de combattre tranquillement. On était, je crois, au 3e round. Du coup, je sais pas, il restait combien de temps exactement. Et Cédric, il a commencé à se plaindre après une phase de clinch, je crois. Je me rappelle plus bien. Mais après une phase de clinch, il commençait à se plaindre d'un truc au pied. Il se plaint d'abord à l'arbitre. L'arbitre, il lui dit continue le combat. Ensuite, il le redit. L'arbitre, je crois, il le calcule pas. Il le dit en français. Du coup, moi, je lui dis frère, enlève ce que t'as au pied, tu vois. Et après, il me dit l'autre, il m'écoute pas et tout. Après, j'essaie d'éliminer Cédric. Je dis à l'arbitre enlevez ce qu'il a dans le pied parce que je voulais un vrai combat. Quand on est au dernier round. Et l'autre, après, il se replaint. L'arbitre, il dit tu veux pas et il arrête le combat. En ce moment, il se passe des choses très graves. Bien sûr. Et je voulais que tu en parles, en tout cas sur cette dernière question. Peut-être pas que tu donnes un avis, mais au moins voilà, qu'on pense à nos frères palestiniens qui souffrent actuellement dans des combats là où on a beaucoup de monde. On a une pensée pour eux, Baki. Merci beaucoup pour ta question, mon frère. C'est exactement ce que je voulais dire à la fin du combat. Malheureusement, ils m'ont pris le micro au dernier moment, alors que j'étais censé avoir le dernier mot en tant que gagnant. Les frères, aujourd'hui, ce combat, c'est pas la chose importante. Comme Cédric l'a dit également, on a le mois de Ramadan qui arrive.
et un peuple se fait malheureusement exterminer. Faut en parler, faut pas laisser les choses redescendre, faut pas faire ça comme si c'était une hype. On en parle plus, on en parle plus. Les Palestiniens souffrent pendant qu'on passe du bon temps, les gars. Concentrez-vous, venez leur en aide et rétablissons cette injustice. Et Free Palestine. Merci beaucoup.